Hello Instagram. J'attends qu'il y ait du monde qui se connecte. Hello Myriam. Hello Valide. Comment allez-vous? Hello mesdames. Hello Angel. Hello Madiline la dame. Hello Monichou. Hello mesdames. Hello Angélique. Comment allez-vous mesdames? Ça me fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Vive les filtres. Comment ça va, mesdames? Hello, Carla. Hello, hello. Hello, Angélique. Ah, merci Valide pour ces encouragements, c'est gentil. Merci. Écoutez, mesdames, toujours les mercredis sur Instagram, c'est pour coacher l'une d'entre vous. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette connexion, parce que les lives, c'est top, mais c'est toujours agréable, en fait, de pouvoir aller plus loin dans notre vie, dans notre cheminement personnel. C'est toujours, comme je dis régulièrement, mettre les mains dans le cambouis de sa vie, ça veut dire aller au-devant de ce dont on a besoin pour être profondément celle que je suis. Et ça, c'est vraiment courageux de le faire. Peu de femmes s'honorent dans ce cheminement. Peu de femmes vont jusqu'au bout de ce qu'elles ont envie d'accomplir. Vous voyez, et ça, c'est une leçon de vie. C'est toujours, si vous avez une faculté pour observer la vie, pour comprendre les lois universelles de la vie, vous allez véritablement saisir des opportunités. Mais encore une fois, la vie attend de vous que vous ayez des élans d'amour, des élans de vie en fait, pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est accessible à chacune d'entre nous. Et encore faut-il se donner l'autorisation, encore faut-il se donner la possibilité. Vous voyez, hormis des situations catastrophiques, des situations véritablement qui parfois nous ensevelissent, hein, on n'a pas du tout de latitude pour agir, on est coincé faute de x, y raison, et bien dans la plupart des cas, il y a, et même dans ces situations-là, il y a des solutions. Mais les gens ont cette fâcheuse habitude d'être statiques. J'aime bien cet adage qui dit la vie attendait, enfin j'ai toujours attendu que ma vie change et en fait c'est ma vie qui attendait que je change. C'est puissant comme citation. C'est vraiment puissant. J'ai toujours attendu que ma vie change et en fait c'est elle qui attendait que je change de comportement, que je change d'attitude, que je change de mode de fonctionnement. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez, mesdames? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que l'une d'entre vous a envie que je la coach ou vous préférez que m'écouter et... Oh, arrêtez de rester caché derrière l'écran, exprimez-vous. Qu'est-ce que ça vous fait ce que je vous partage? Ah, enfin une courageuse. Je n'arrive pas à changer certaines habitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à changer concrètement? Parce que c'est flou ça encore. C'est quoi ces certaines habitudes? Je n'arrive pas à changer certaines habitudes. Quelles sont ces habitudes qui te posent problème? Quelles sont ces habitudes qui ne te permettent pas, justement, d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés? Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Toujours comprendre que les solutions sont simples.
Et c'est souvent aussi ce manque de précision dans notre appréhension des choses qui nous empêche d'évoluer. On est comme dans le flou, on est comme dans le vague. Certaines habitudes qui ne me permettent pas de changer. Quelles sont ces habitudes? Quelles sont tes attentes de changement? Quels sont tes objectifs? De mauvaises habitudes, par exemple, se lever tôt. What? Se lever tôt et dormir tôt. C'est pas des mauvaises habitudes. De mauvaises habitudes, par exemple, se lever tôt et dormir tôt. Tu trouves que le fait que tu dors tôt et que tu te lèves tôt sont de mauvaises habitudes ou j'ai mal compris? Parce que c'est mon cas, alors j'ai de mauvaises habitudes. Pourquoi ça te pose problème? Alors là, je ne comprends pas. Hein. Explique-moi, Dida, qu'est-ce qui fait que le fait que tu te couches tôt et que tu dormes tôt sont de mauvaises habitudes? À moins que c'était le contraire que tu voulais m'évoquer. Hello Katie. C'est quoi? Au contraire, c'est de dormir tôt. Oui. Moi, je pense qu'on accomplit beaucoup plus de choses en se couchant tôt et en se levant tôt. Donc, j'attends ton retour. J'attends que tu m'expliques parce que il y a peut-être une raison derrière tout ça. Non, c'est le contraire. Je dors tard et je me lève tard. Ah, d'accord. Ok. Eh bien, écoute, dans ces cas-là, tu dois, si je peux répondre exactement à ta problématique, tu dois toujours te ménager dans ton cheminement. C'est-à-dire que tu dois t'appréhender vers ce que tu veux. Donc, le souci, c'est que la plupart des gens sont très durs avec eux-mêmes. Alors, on va parler du sujet d'aujourd'hui, ne plus avoir de peur ni d'angoisse dans sa vie de femme, mais je vais répondre quand même à la question. En fait, il faut comprendre que les habitudes sont le socle de toute notre réussite. Nous, en tant qu'être humain, nous fonctionnons par habitude. Nous avons des habitudes, des réflexes, des modes de fonctionnement qui sont inhérents à nos personnalités, à la manière dont on a évolué et été éduqué, etc., etc. Maintenant, le changement, tu as raison, passe par les modes de fonctionnement, les habitudes. Donc, pour modifier une habitude, nous devons petit à petit aller dans la direction où on doit aller. Et la plupart des gens, ce qui se passe, c'est que ils se fixent un objectif. Par exemple, toi, tu vas te dire, bah voilà, moi j'aimerais me coucher plus tôt, me lever plus tôt. Et puis, au bout d'une fois, ça marche pas. Une fois, deux fois, ça marche pas. Elles vont laisser tomber. Alors que il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je sais pas à quelle heure tu te couches. Imaginons, tu te couches à 11 heures. Tu considères que c'est trop tard. Eh bien, progressivement, tu vas te coucher, par exemple, une demi-heure plus tôt. Tu vas essayer. Mais il faut le faire. Parce que dire que je n'y arrive pas, si même pas j'essaye de mettre au lit, tu vois, plus tôt, ben, c'est que tu n'as pas été jusqu'au bout et que tu n'as pas expérimenté. Ok? Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et pour se lever plus tôt, eh ben, petit à petit, essayer. C'est-à-dire faire les choses et continuer à les faire. À force de les faire, tu verras que tu vas t'améliorer dans ce cheminement, tu vas progresser et même si les résultats ne sont pas éloquents, du moins à la teneur de ce que tu espères, par exemple de passer de 23 heures à coucher à 9 heures et se lever justement, on va dire à 5 heures, 6 heures du matin. Et coucou Christine, comment ça va? Eh bien tu verras que ça va se faire petit à petit. Mais tu dois être résiliente. Tu dois ne pas t'abandonner en cours de chemin. Tu dois t'accompagner dans cette trajectoire et avoir la foi en toi. Souvent, c'est le fait de ne pas avoir foi en nous, de ne pas avoir confiance. Et on se dit, bon, bah, je suis nulle, allez, ça sert à rien que j'essaye, ça sert à rien que je mette ça en place, parce que ça fonctionnera pas. On statue pour nous, sans nous donner l'énergie, sans nous donner la résilience, sans nous donner la persévérance. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et oui, il y a toute cette dynamique de faire. Beaucoup de personnes
ont de grandes ambitions, mais ne passent pas à l'action, ne font pas les choses. Et ça, c'est dramatique, en fait. Alors, j'attends tes retours. Est-ce que c'est bon pour toi? Bon, j'attends que tu me partages si mes explications, elles ont été assez claires pour toi. Et on va passer au sujet. Si personne n'a envie que je la coach en direct, mesdames, c'est l'occasion, c'est maintenant que vous pouvez venir ici pour que je puisse véritablement coacher l'une d'entre vous avec une problématique particulière. Donc, pas de retour, ça doit être clair. J'aime bien, j'adore parce que les gens, ils attendent. Bon. Alors, donc, comme je vous le disais, comment avoir une vie? Le thème d'aujourd'hui. Allez, viens, Marielle. Tu n'as qu'à cliquer sur la petite caméra. Tu cliques sur la petite caméra et je te coach en direct avec les problématiques que tu peux avoir. Ça me manque, j'ai pas eu le temps de faire un café. Ça me manque. Bon, alors. Ok, allez, go, viens me voir. J'attends parce qu'il y a toujours un peu de décalage. Donc, Marielle, est-ce que c'est bon pour toi? Tu cherches la caméra, c'est juste en bas, normalement, de l'écran. Et tu as la petite caméra. Est-ce que tu la vois? Alors aussi, il faut que tu saches que c'est partagé sur les autres réseaux sociaux. Et ça fait partie du combo, en fait. Allez, je te laisse chercher tranquillement. Mesdames, tout l'objectif de ces lives... Ah oui, en attendant que Marielle vienne nous rejoindre, surtout très très important, j'espère que vous êtes inscrites à la webconférence, surtout la masterclass qui aura lieu le 16 février. Comment provoquer des sentiments forts à un homme? Écoutez, c'est une masterclass sur laquelle je travaille depuis un certain temps pour vous fournir du contenu, bien évidemment, différent des lives, différent des vidéos YouTube. Ça va être vraiment une masterclass, une formation. Donc, j'espère que vous vous êtes inscrites à cette masterclass parce que les places sont limitées. On est déjà à 500. Imaginez 500. Allez, hop. J'espère que ça va fonctionner. Pas de raison. Hello, hello. Ah, ça marche. C'est génial. Coucou. Voilà. Et Bonjour, Samantha. hein. Tu m'entends? Alors, je t'entends très très bien. Tu m'entends aussi? Oui. C'est parfait. Tu sais que ça va être partagé sur les réseaux sociaux? Oui, ça me gêne pas. Bon, je suis pas maquillée. Allez, nickel. Non, mais ça fait partie du job, quoi. Ça fait partie de... Alors, je suis ravie de te rencontrer. Moi, ça fait toujours plaisir quand je vois une figure de femme qui me suit parce que c'est vrai que derrière cette caméra, on vous connaît pas, vous nous connaissez vous, mais nous on vous connaît pas. C'est pour ça que cette année j'ai décidé de faire des conférences en dur, donc encore plus en 2024. Mais déjà on va commencer à faire des conférences où je pourrais vous rencontrer. T'es où? T'habites où? J'habite Bordeaux. Bordeaux. Voilà. Alors c'est pas encore prévu Bordeaux, mais bon on arrivera peut-être à se rencontrer. Avec plaisir. Voilà. Parce que je vous suis, je ne sais pas si on se tutoie ou si on se voit. Ah vas-y, tutoie-moi. Je te suis depuis quelques mois, donc j'adore ce que tu partages et voilà. Ben là, je suis tombée par hasard sur le coaching. J'ai pas entendu le début et je me suis dit bon bah j'ose, voilà. T'as bien fait. Alors, écoute, déjà je veux te dire quelque chose. Tu fais partie de ces femmes qui s'engagent. Tu sais, souvent ce que je disais, là, on a partagé dans le live une jeune femme qui m'a dit, voilà, j'arrive pas à me lever tôt, j'arrive pas à me coucher plus tôt, ta. Et je dis toujours que quand on veut réussir sa vie, c'est la première action que l'on va mettre en place. On attend toujours parce que, en fait, la société galvanise les réussites. Ils vont dire, par exemple, on va parler de ta problématique, hein, mais ils vont dire, par exemple, ouah, telle personne a fait ci, ouah, telle personne a fait ça. Et nous, on est complètement
hypnotisé, cherchez le mot, on est hypnotisé par ce qui se passe. Mais souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a une progression, il y a un cheminement, il y a des étapes, en fait. Et aussi minimes soient-elles, eh bien, elles marquent une réussite. Et tu ne peux pas atteindre de grands résultats gargantesques dans ta vie sans te prouver à toi-même que tu es capable. Et en faisant ça, en venant à un live, en faisant quelque chose que tu ne fais jamais, en prenant un risque, micro-risque, hein, parce que tu vois, je ne mords pas, c'est que du bonheur, on va pouvoir parler de toi, eh bien, tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire autre chose de différent. Tu te démarques ainsi. Et ça, c'est énergisant. Tu vois, tu viens glaner de l'énergie offerte avec une question de dimension qui est différente de la perception de la plupart des gens. Et tu te démarques. Et en te démarquant, tu t'ouvres le champ des possibles. Tu t'ouvres de nouvelles opportunités. Alors, bien évidemment, tu vas me dire, c'est pas parce que j'ai fait ça, mais si, je te le dis vraiment. Alors, voilà, je t'écoute. Alors, oui, je sors de ma zone de confort, enfin, plus ou moins. Donc, ma problématique, eh ben, c'est que je suis seule depuis 4-5 ans. Mes relations, j'ai vécu pendant 20 ans avec un homme, voilà, j'ai été mariée, j'ai divorcé. Et ensuite, je me suis reconstruite parce que c'était quand même une relation assez compliquée avec une personne narcissique. Mais bon, j'ai eu plusieurs choses dans ma vie et depuis il y a 5 ans, j'ai eu un cancer en fait. Donc je suis en rémission, tout va bien. Et simplement, il y a des séquelles sur plein de choses en fait, sur la confiance en soi, sur la libido, sur voilà. Bien sûr. Voilà. Et en fait, pour l'instant, j'ai essayé de rencontrer des gens et je rencontrais. En fait, ça s'arrêtait toujours au premier rendez-vous, c'est-à-dire pour soit de ma part, soit de la part de la personne. Et là, je viens de rencontrer quelqu'un. Donc, on en est au rendez-vous numéro 3. C'est une petite victoire. Et voilà. Mais je voudrais. En fait, j'ai beaucoup de peur parce que je n'ai pas mis le pied à l'étrier depuis 5 ans. Mon corps a changé. Maintenant, j'ai des cheveux blancs parce que quand après la chimio, ça a repoussé, j'ai laissé mes cheveux blancs. T'es rayonnante. Tu vois, je voulais te dire, t'es rayonnante. La première impression que j'ai eue. Non, si. T'as un super sourire, t'es rayonnante. Et la première impression que j'ai eue quand je t'ai vue, c'est ça. Et tu sais, plus tu vas t'honorer. Quand je dis honorer, ça veut dire être avec toi-même, cheminer avec toi-même pour prendre de la force, de la confiance. Ne pas regarder, ne pas te comparer, tu vois, sur des histoires qui te sembleraient plus justes. On ne sait pas pourquoi, des fois, on décrète que ça, c'est mieux. Eh bien, cette comparaison qui est aliénante, ce regard extérieur qui nous malmène, ne fait rien de bon pour nous. Donc, mon conseil pour toi, tu dois véritablement te concentrer sur tes potentialités, mais toi, parce que cet homme, il n'est pas fou. S'il est avec toi, c'est qu'il a vu en toi une personne agréable, attrayante, plaisante, etc., etc. Donc, ça fait du bien de l'entendre, tu vois, de comprendre que si cet homme est avec toi, parce que si tu es dans l'expectative que peut-être ça peut ne pas fonctionner, t'emmènes le chaos avec toi. T'emmènes les probabilités d'échec, t'emmènes les probabilités de réussite et de non-réussite. Et que tu penses que tu réussisses ou que tu penses que tu ne vas pas réussir, dans les deux cas, bien évidemment, après, il y a, si tu veux, de la stratégie, de la compréhension sur la psychologie masculine, de mieux me comprendre, de savoir dire non, de savoir dire stop. Ça, c'est vraiment quelque chose d'évident. Mais le fondement, c'est aussi de s'autoriser à avoir sa part du gâteau, s'autoriser à être heureuse et de comprendre que pourquoi pas toi, pourquoi toi, tu ne pourrais pas être heureuse. Oui, ça c'est la question fondamentale. Mais là, j'ai un peu plus d'espoir que les autres fois. Enfin, en fait, il y a beaucoup de légèreté, on rit beaucoup. Mais simplement, c'est vrai que j'essaie de me recentrer sur moi en me disant, bon, bah là, il faut que je pense à moi, quoi, en premier. Parce que j'ai toujours répondu aux besoins des autres. Et là, je pense que c'est pas le bon cheminement. Voilà. C'est pas le bon cheminement. Et en plus, si tu veux, les attentes d'un homme, c'est pas ça. Donc, quand on comprend ça, quand on comprend que la psychologie des hommes est différente de nous, quand on comprend que on ne doit pas donner dans notre manière d'être, mais on doit inspirer. Et cette inspiration, bah,
elle vient aussi du fait de t'affirmer, d'être bien dans ta vie, d'être aligné avec des vraies valeurs, et si c'est un homme bien et digne de ce nom, ça aussi, il faut le checker, il faut le vérifier. Eh bien, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que ça va matcher et réussir, et pour la bonne cause. Je veux dire, pas réussir parce que on n'a pas besoin d'un homme pour un homme. J'entends être avec un homme qui soit bien, gentil, mais qui tu puisses construire, qui soit là pour les bons et les mauvais moments. Mais ça, c'est important. Et ça se construit déjà par notre prise de positionnement, par la manière d'appréhender les choses et avant toute chose, de nous percevoir et de nous appréhender. D'accord, bah oui, c'est clair. Mais c'est vrai que en fait, on se pose plein de questions. Enfin, moi, je me pose plein de questions. Est-ce que je dois accepter ceci, cela? Enfin, voilà, mais bon, je vais me faire confiance. Et puis. Alors, moi, je te dirais que là, en 5 minutes, en 10 minutes, je pense que je t'ai déjà donné quand même si j'avoue que sur la pratique, ça demande de la conscientisation, de la justesse aussi dans le fait de le mettre en pratique, puisque on va avoir des connaissances, des données. Maintenant, il faut aussi l'expérimenter pour la validation. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, oui. tu t'appelles, il se comporte d'une façon, il fait ci, il fait ça. Toi, dois avoir la justesse aussi de répondre à tout ça. Parce que il faut comprendre cette, en fait, cette continuité dans l'action qui doit être fluide. Et certaines femmes, des fois, perçoivent mal les conseils où vont se dire « Ah bah, je vais être distante, je vais être inaccessible, ça me permettra d'avoir un peu de matière, je vais être intéressante par mon inaccessibilité ou la difficulté que je mets en place pour qu'ils puissent aller vers moi. C'est pas toujours judicieux parce que justement, on doit avoir cette justesse pour savoir donner à juste titre et ne pas donner quand il le faut. D'accord. Bon, Ça, c'est très... oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça, alors, la première chose, moi, ce que je te conseille, c'est bien évidemment, si tu n'as pas acheté mon livre, c'est de prendre mon livre. Parce que c'est un livre, comme je dis régulièrement, il y a plus de 300 pages d'explications sur les situations, la manière de percevoir les choses, des exemples aussi que l'on va produire et qui sont malheureusement. Il y a aussi toute la démarche intellectuelle, psychologique qui est nécessaire à avoir quand on rentre dans une relation amoureuse. Donc ça, c'est très bien. Je te conseille aussi, bien évidemment, si tu veux aller plus loin avec moi, de candidater à un diagnostic, de voir ensemble, si tu veux, sur la continuité pour t'accompagner. Et puis, il y a aussi la possibilité, ça bien évidemment, c'est un plus par rapport à ce que je viens de t'évoquer, c'est de venir à la conférence. J'espère que tu es inscrite le 16. Alors, pas encore inscrite. Je l'ai vu passer, mais je vais m'inscrire. Oui, inscris-toi parce que là, on va vraiment, durant cette masterclass, on va voir donc différents points sur les attentes des hommes. Et je dis toujours que l'une des clés pour moins se casser la tête dans ce cheminement, que l'on comprend, parce qu'il y a nous, il y a lui, il y a le couple, il y a la vie de tous les jours avec les aléas et tout ça. Et l'une des clés, c'est vraiment d'utiliser notre intelligence féminine, qui n'est pas une intelligence émotionnelle comme on l'entend, tu vois. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Si, intelligence émotionnelle, oui, voilà, oui, entendu ça, on comprend. Mais moi, je dis que ça va au-delà de ça. C'est de l'intelligence féminine parce que, justement, en regagnant ce pouvoir féminin qui est beaucoup de caractéristiques, d'aptitudes, qu'est-ce que c'est concrètement? L'intuition, le fait d'être connecté à notre douceur, d'avoir beaucoup plus de légèreté, comme tu l'avais évoqué, dans cette relation, tu vois, de pouvoir mettre en avant tout ça et d'avoir aussi, de ne plus surfer sur l'énergie masculine qui est développée à fond, quoi. Je veux dire, même si on essaye de nous encenser différemment, on est toujours dans un monde d'hommes fait par les hommes, on met en avant la force extérieure, puisque dans l'énergie féminine, tu as la force intérieure. On met beaucoup, alors pour le coup, on va valoriser les actions. Donc souvent, les femmes sont dans une énergie d'action. Je l'appelle, je veux le voir, tu vois, des trucs comme ça. Et on ne met pas en avant justement cette introspection dont on a besoin, cette sérénité qui est sexy. Et tu comprends que pour atteindre cette sérénité, cette paix d'esprit, cette confiance inhérente au plus profond de nous-mêmes, ben on doit gagner déjà sur nous pour mieux proposer tout ça à l'autre.
Tout à fait. Ça me parle. Oui, oui, exactement. Merci. Le cheminement, j'en parle régulièrement, je dis que la conquête de l'autre, c'est la conquête de soi-même. Parce que quand on arrive justement à dépasser… Alors, si tu veux bien, si tu veux rester avec moi, je vais évoquer ça. Ça peut faire redondance aussi avec ce que tu me disais. Si justement on arrive à enlever nos peurs et nos angoisses, on verra que l'on peut dépasser beaucoup de blocages, de clivages, d'enjeux de la séduction, une chose comme ça, par celle qu'on sera devenu. Donc, comment faire véritablement pour, dans notre vie, dépasser tout ça? On a, bien évidemment, et je pense que ça va te parler, ce pouvoir de la gratitude. Ah oui, absolument. Ça, je pratique le plus que je peux. Bravo. Mais je ne pense pas que tu peux être aussi solaire si tu ne le pratiquais pas. Tu vois, il n'y a même pas besoin. Parce que la gratitude, c'est vraiment… Mais tu vois, ça, je le dis, tu vois, moi, je suis assez… Enfin, tu l'as vu dans mes vidéos et tout, je suis assez cash. Quand je dis un truc, c'est pareil. C'est que je, vraiment… voilà. Mais la gratitude, c'est quelque chose qui a été terriblement banalisé. Quand tu dis… bah, la gratitude est un super pouvoir. Ouais, ok, next. Non, mais c'est quoi le vrai tuyau là? Donne-moi le tuyau. Alors que non, la gratitude est une chose qui nous connecte à notre spiritualité, qui nous connecte au subtil, qui nous connecte à de forces qui sont incommensurables. Et si je n'ai pas de gratitude dans ma vie, on perd la saveur de tout. Parce que quelle est l'étape supérieure? Quelle est l'étape après? Quelle est l'étape après? On n'arrive même pas à comprendre notre vie. La deuxième chose dont je parlerai qui va aussi calmer nos peurs et nos angoisses, eh bien, c'est d'être dans le moment présent. Oui, absolument. De comprendre. Oui. C'est pas facile d'y être, mais c'est vrai que ça enlève les angoisses et ça me permet de vivre plus légère et plus voilà. Parce qu'avant, dans mes relations de couple, je voulais toujours savoir comment ça allait se finir, si ça allait être l'homme de ma vie, etc. Waouh, 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 j'ai entendu un truc. Wouh! Et là, aujourd'hui… ça allait se finir. Mon Dieu. Donc, comment ça allait? Oui, c'était terrible. Et là, aujourd'hui, je me dis, non, je prends… déjà… voilà, c'est super d'avoir rencontré quelqu'un qui me plaît parce que voilà, je suis contente et apparemment je lui plais aussi et donc je me dis voilà, je vais vivre le moment et je me pose pas de questions sur l'après, sur comment ça va évoluer. Non mais ça c'est l'être humain qui voudrait tout checker. Mais c'est déjà, enfin, je sais pas si tu es spirituel, je pense un peu. Un peu, ouais. Tu crois en Dieu ou tu crois en l'univers, la vie, c'est quoi? Plutôt l'univers, la vie, oui. D'accord. Mais tu vois, pour celles qui sont très croyantes, elles vont remplacer Dieu, quoi. Elles se disent, moi, je veux que ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors que peut-être la vie, elle te prépare des cadeaux beaucoup plus grands que ce que tu te prévois. Tu vois, parce que on est limité en tant qu'être humain, nous, on voit petit, généralement. Donc, quand on a cette jouissance de comprendre tout ça, de passer par la gratitude, d'avoir cette connexion au moment présent qui est une véritable source de satisfaction. Je veux dire, je veux banaliser les choses, mais tu fais ta vaisselle, ça peut être vraiment apaisant. Tu vois, on n'est pas obligé d'avoir des moments qui sont… On pense que faut faire de l'ordinaire l'extraordinaire et pas attendre l'extraordinaire de notre vie. Sinon… Et donc, du coup, on arrive à cheminer avec une légèreté, une sérénité. Et le troisième point dont je parlerai pour justement surfer sur ses peurs et ses angoisses, c'est d'être plus forte. En apprenant, en comprenant, en évoluant, qui aurait pu être aussi un quatrième point, parce que la progression, je l'ai dit dans une dernière vidéo, je parlais de l'évolution de l'être humain qui impacte positivement nos vies, qui nous rend heureuses. Et il y a une personne qui dit ouais, mais on n'a pas tout le temps, obligé de chercher à évoluer et tout. Et là, j'ai trouvé ça assez déstabilisant dans le sens où je me suis dit mais mon Dieu, ce que c'est dommage parce que ce qui rend heureux, c'est cette évolution dont on parle comme le fait de prendre cet engagement là. Tu t'es dit je passe au live, bah, je pense que c'est sympa notre échange, tu vois. Et ça va te dire bah tiens ouais c'est… Et ça nous permet d'évoluer. C'est une évolution. Le fait de ne pas faire toujours les mêmes choses que je faisais jusqu'à l'habitude est une évolution. Et ça rend heureuse. Oui. Moi, je suis contente là.
Mais Je salue tout le monde. mais oui, mais oui, Merci Samantha. Ouais, mais je t'en prie. Mais ça, j'invite toutes les personnes à faire de même parce que c'est vrai que bah, c'est vraiment sympathique. Moi, ça me met de la joie, quoi, en fait. Voilà. voilà. Et, C'est ça. cette joie, tu vois, tu vas en avoir pour un long moment, quoi. Je veux dire, comme une bonne glace. Parce que tu te dis, j'ai fait ci. Alors que quand on est dans l'inaction, la non-action, eh bien, ça nous lamine. On se dit, mais j'aurais. Et c'est là où on retombe dans un schéma, ou la spirale infernale, de côté un peu sclérosant, asphyxiant, où on va commencer à se laminer, à se dire, oui, t'es nul, t'es pas capable, pourquoi tu l'as pas fait? Donc voilà, on comprend toutes ces choses qui s'imbriquent, on comprend toutes ces choses qui sont bénéfiques, accessibles, mais qui demandent forcément, ce que je disais au début de ce live, cet élan d'amour vis-à-vis de soi-même, cette action nécessaire pour s'acheminer vers notre réussite de femme et qui peut nous permettre de nous expandre, d'être heureuse et par prolongement d'attirer le bon partenaire. Ah bah super. Voilà. Ravie. Bon, écoute, j'espère qu'on se reverra. En tous les cas, Oui, moi, je avec plaisir. ravie de te rencontrer. Et voilà, maintenant, je pourrais mettre un message sur ton prénom. Voilà. Et je te souhaite le meilleur. N'hésite pas. Tu sais que tu peux candidater, prendre le livre, continuer dans cette expansion. Et puis, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite. Le meilleur pour tout le monde. Bisous à tout le monde. Bisous. À bientôt. Au revoir. Alors, je te laisse raccrocher sur la petite caméra parce que moi aussi. Ah oui, alors ça va peut-être prendre du temps, non Je pense que, juste que tu appuies. Voilà, hop. Voilà, super. À très vite. À très vite. Bon, du coup, on est toujours. Ou peut-être te déconnecter directement d'Instagram et revenir. Ah oui. Oh, je suis désolée. Oh, je vous fais faire des trucs. Bon, voilà. Écoutez, mesdames, j'espère que vous aussi, vous avez pu prendre des petits bouts de ce live nécessaires pour votre évolution personnelle, pour vous acheminer vers votre réussite. Nous, on se retrouve demain soir sur YouTube pour un live. Donc, demain soir, le thème de ce live sera comment vivre justement une vie de réussite au féminin. Vous savez que c'est un domaine, ça me tient à cœur de vous faire comprendre qu'on peut tout obtenir dans notre vie de femme, aussi bien parce qu'on a de nombreux challenges, que ce soit notre vie de famille, quand on est maman. Merci Marielle, ça m'a fait plaisir de te voir. Quand on est maman, quand on vit une vie d'expansion personnelle, quand on cherche à vivre une vie d'expansion personnelle, quand on est une femme aussi de tête qui veut réussir professionnellement, quand on doit mener un couple à flot, que ça se passe bien, quand on doit avoir beaucoup de challenges, même financiers, eh bien tout ceci demande beaucoup d'énergie, de conscientisation et de mise en place de stratégies pertinentes pour nous permettre d'obtenir tout ça. Et je suis là pour vous montrer le chemin, ce que j'ai pu mettre en place dans ma propre vie. Donc, mesdames, pour celles qui ne sont pas inscrites à la conférence, à la masterclass du 16 février, jeudi 16 février, comment provoquer des sentiments forts à un homme, je vous invite à vous inscrire avant qu'il n'y ait plus de place. Pour celles qui sont intéressées, venez candidater à un diagnostic offert pour aller plus loin dans ces enseignements et véritablement transcender votre vie amoureuse, transcender votre vie de femme. Et nous, on se retrouve pour les prochains événements. Je vous embrasse, mesdames. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.